Donc bienvenue pour cette séance de karaté entre quatre murs. Aujourd'hui on va spécifiquement travailler les techniques de jambes. Donc vous montrer des exercices qu'on peut faire chez soi pour travailler, donc pour perfectionner ces techniques de jambes. Donc ce cours s'adresse donc aux pratiquants de karaté du club et aux pratiquants de karaté défense. On est sur le même registre de techniques. Voilà, donc on va essayer de voir le coup de pied direct, le coup de pied circulaire, voir en fait toutes les déclinaisons, ce qui est attendu sur ces techniques, et voir qu'est-ce qu'on peut prendre comme matériel qu'on a à disposition à la maison pour essayer de perfectionner notre karaté. Voilà, donc pour commencer ce cours, je vous invite à vous mettre talons joints et on salue. Rixourai. Donc j'espère que vous êtes tous échauffés, que vous avez suivi une séance d'échauffement que vous trouvez aussi sur le site de la chaîne. Et donc on va commencer pour être sûr que vous êtes échauffés, néanmoins par quelques mouvements, histoire de réchauffer nos jambes, de réchauffer les articulations. Donc je ne vous conseille pas de faire des techniques de jambes chez vous à froid, parce que c'est là qu'on peut se faire mal, qu'on peut se frotter un muscle. Ok, ici on lève, on tourne. Toujours le même pied, on lève, on tourne. Le même pied, 3, 4, 5. Ok, l'autre. Faites attention à votre partenaire. 1, 2, 3, 4, 5. Si tu te trompes de jambe, c'est pas grave. Ok, on espace un peu les jambes, on fait juste des légères flexions, histoire de réveiller tout. Partie basse du corps. Ok. On est un peu plus chaud des jambes. Là, on va mettre une jambe en avant. Donc, vérifiez que vous avez de la place devant vous, derrière vous. Et on va juste lancer sa jambe. 2. On la lance juste tout droit. On n'essaie pas de monter en hauteur. Si vous la lancez qu'à ce niveau, c'est pas grave. Et ce qu'il faut, il faut que le corps soit relâché. Si vous commencez à le lancer crispé, vos jambes, elles ne vont pas monter. Donc, on essaie de le faire sur une expiration. Et on lance la jambe. 2. 3. 4. 5. Ok, l'autre jambe. Donc une jambe devant, vérifiez derrière, devant. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Ici, j'attrape mon pied, j'essaie de le ramener à mon fessier. J'essaie de garder la verticale. Donc, regardez, avant qu'on fasse ça, une chose importante. Dans la pratique des arts martiaux, il faut que vous ayez conscience de votre centre. Donc, le centre se situe normalement au niveau du nombril, en axe tête-nombril. Est représenté par ça. Par contre, quand je vais prendre appui sur une des jambes, mon centre va se décaler, se désaxer. Et je vais construire un pilier. Et c'est sur ce pilier, cet appui me permettra en fait de travailler sur une seule jambe et justement d'envoyer mes techniques de jambes. Donc gardez bien ça à l'esprit. Regardez, on peut le matérialiser quand on marche. On passe d'un côté à l'autre. Donc cet axe de gravité en fait, cet axe central se déplace donc de la droite à la gauche. Et il va falloir le mettre en œuvre au niveau des coups de pied. Parce que si vous donnez un coup de pied et que vous restez dans votre axe naturel, et ben la technique ne pourra pas gagner en efficience ni en efficacité. T'es d'accord? Ok. On en fait 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, si vous avez du mal, vous prenez un appui. Donc lentement, on va lever latéralement. 2, 3, 4, 5. Change de côté. 1, 2, toujours à votre niveau. 3, 4, 5. On change. Donc, comme dit, vous avez du mal, je me tiens. Et on essaie d'aller un peu plus haut. Fais attention, tu te remets là. Allez, 1,
2, 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, la même chose en arrière. Donc, vérifiez qu'il n'y a rien dans votre périmètre. Vous prenez un appui si vous avez du mal et on lance la jambe en arrière. 2, on essaie de rester droit. 3, 4, 5. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Changez de jambe. 1, 2, attention aux enfants. 3, 4, 5. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Avec un appui, donc si vous y arrivez, on va lever le genou et on va essayer de détendre la jambe. On ramène. 2. Retournez le pied. 3. Ok, changez de côté. 1. 2. 3. Tournez, tournez. Ok, yamé. On va commencer en fait par le travail du coup de pied direct. Donc déjà on va voir l'exécution du coup de pied. On n'a pas beaucoup de place. Les coups de pied, c'est des techniques qui ont vocation à s'exécuter dans une distance assez longue. Donc on va travailler essentiellement sur une technique. Donc premier temps, ce que je vais vous proposer, c'est de construire la colonne et de monter mon genou. Donc on va essayer avant de déclencher le coup de pied d'avoir le genou qui pointe vers l'avant pour être déjà que le poids du corps soit engagé vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. On change. 1, 2, 3, 4 et 5. On change. Cette fois-ci, on va essayer de déployer le pied. Donc je m'entends déployer, c'est que mon genou va se lever, mon pied va aller vers l'avant, va ramener et je vais poser. Et je vais revenir chaque fois en position arrière. On essaye, n'aie pas peur Jeanne, hein. Je ne vais pas te toucher. Voilà. T'es épuisé, mais c'est du sport, on fait du sport, faut bouger. Oui, moi allez. J'ai déjà l'après-midi. Ok, sinon ce que tu vas faire, tu vas un peu te reposer. Hein, si vous êtes donc Jade va rester à côté de moi, elle va regarder si je fais correctement mes mouvements. Mais restez debout. Ah. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on change de jambe. 1. Pause. 2. 3. 4. 5. Ok. Merci, merci. On va utiliser un accessoire pour nous aider en fait à réaliser ce mouvement. Donc l'accessoire que vous avez tous chez vous, on va utiliser une chaise. Donc là on va utiliser l'assise de la chaise. Donc ici, le mouvement, ce que je vais essayer de faire, je vais remettre en place les critères du karaté qui sont valables aussi pour le karaté défense. Donc l'idée c'est d'envoyer une technique avec une énergie concentrée sur la plus parallèle au sol possible. Donc ici, je vais faire ma technique sur la chaise. Donc si jamais ma technique est mal exécutée, je vais buter contre la chaise. Donc ici, je vais me servir de cette chaise pour
voir si ma technique est correctement exécutée. Si vous voulez durcir l'exercice, vous vous rapprochez de la chaise. Donc ici, quand j'envoie mon coup de pied, il faut que je le ramène. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, tournez les hanches. Donc, je vais mettre la chaise de côté. On reprend donc notre exécution. Donc simplement, on va faire 5 techniques avant de passer à la technique suivante. Ça va toujours, Jade? Ok, 1. Et on revient. 2. Et on revient. 3. Et on revient. 4. Et on revient. 5. Et on revient. Jade, tu vas te reposer, tu peux en faire avec moi? D'accord. Allez, coup de pied. 1. 2. Très bien. 3. On va changer de place. Allez avec moi. 4. 5. Donc attention, on meuble autour de vous. Ok. Donc là, on va passer sur la deuxième technique de jambe. Donc la technique de coup de pied dite coup de pied latéral. Donc ici, en fait, latéral, c'est que le coup de pied va se donner de profil. C'était aussi le but de l'échauffement avant de monter les jambes et d'essayer de les travailler en gainage de profil. C'est un coup de pied qu'on va donner en profil. Donc, premier temps, on va travailler donc, je vous ai dit le pilier. Mon pied va avancer et va se mettre dans le pli de mon genou. En se mettant dans le pli de mon genou, je vais amorcer donc une rotation. Donc ici, 1, 2. Qui après va m'amener à envoyer ma technique. Donc ici, premier temps, 1, 2. Encore. 1, 2. Là, toi, tu peux faire avec moi. Hein. Oui, mais j'ai peur que je me prends encore Un poteau. Non, un coup de pied. Tu prends pas un coup de pied, je fais attention à toi. Les arts martiaux, on fait attention. Hein. Moi, je fais attention à toi, toi, tu fais attention à moi. Hein, qui m'arrive rien. Hein. Ok. Allez. 1, 2. 1. Ok, on change de côté. Donc cette fois-ci, ça va être l'autre côté. 1. Donc ici, je bâtis mon pilier et je tourne. Pour me retrouver donc de profil. 1. 2. Donc vous avez la chance si vous avez le parquet qui glisse. Bon, bah, c'est pas le cas. Donc voilà pour exécuter cette technique. Donc on va tourner aussi, on va tourner, vous ne le voyez pas, mais on va tourner sur la pointe des pieds. Ici pour se mettre en position. Ok, donc là on va essayer d'exécuter la technique. Donc dans un premier temps on va exécuter Fumikomi. Donc c'est le coup de pied latéral en version basse, on va en faire 5 avant de monter progressivement. Donc ici 1, 2 et on revient. Tu fais avec moi Jade? 2. Hop. Et on revient. 3. Donc n'oubliez pas, une fois que vous avez exécuté votre technique, de revenir de face. 4. Si t'as raté, c'est pas grave. On est là pour ça. 5. Ok, l'autre côté. Donc 1. 2. 3. 4. 5. Ça va? Ok. On va monter un peu plus haut et là exécuter toute la technique. On essaye, ça va? Sinon t'en fais que 3, si c'est trop dur. T'es prête? Jambe gauche devant. Ouais. On y va. 1. 2. 3.
4, 5. Ok, changez de jambe. Donc toujours à votre niveau. 1, 2, 3, 4, 5. Yasmé. On va reprendre notre accessoire maison. Donc là, vous pouvez l'utiliser de deux façons. Soit vous pouvez utiliser le dossier, soit vous pouvez utiliser la chaise. Donc là, je vais me mettre un peu plus loin. Je vais tourner, je vais exécuter ma technique et la ramener. Ok. Si vous sentez, prenez une chaise aussi qui soit rembourrée, hein, si jamais vous touchez. Là, donc, on peut travailler un peu plus haut. Ok. Donc je vous invite à aller voir avant qu'on passe à l'exécution de la dernière technique. Donc la technique Mawashigiri. Mawashigiri dite coup de pied circulaire. Donc là, je vais essayer de vous le décomposer. Le coup de pied, comment il doit s'exécuter, comment il doit se donner. Tu laisses la chaise? On la reprendra après. Donc ici, il s'agit de faire une élévation latérale de la jambe pour l'armement de la technique. Dans un premier temps, donc je vais prendre appui pour que vous puissiez voir. Donc ma jambe va tourner. Une fois que j'ai passé la ligne du corps de mon partenaire, ma jambe va se déployer pour envoyer donc la technique Mawashigiri. Donc 3 temps. Armement, rotation, déploiement. C'est bien ici, je suis sous mansarde, donc je peux m'aider de la mansarde pour exécuter ma technique. Armement, tournée, déploiement. Ok, on va le refaire. Armement, tournée, donc vous imaginez le corps. Là vous voyez mon corps, je ne vais pas plus loin que mon genou. Une fois que j'ai touché cette ligne, la jambe se déploie. Si elle se déploie avant, vous devez porter toute la jambe. Donc c'est en fait pour amorcer le mouvement de rotation qui va amener la puissance du mouvement et qui aussi va permettre son exécution. Ok, donc 1. Merci pour les bravos. 2. 3. 4. 5. Ok, changez de jambe. Changez de jambe. 1. 2. 3. 4. 5. Ok. Pour terminer, on va reprendre notre accessoire. Donc là, l'accessoire, je ne vais pas l'utiliser pour donner les coups de pied. Si vous le souhaitez, donc un exercice pour travailler le contrôle de votre Mawashigiri pas. Vous pouvez le travailler sur le dossier. Donc en positionnant bien le dossier. Donc je vous rassure, Jade est toujours là, hein, elle me regarde, mais comme on est sur des techniques circulaires, avec de l'amplitude, elle s'est mise un peu de côté. Tu peux revenir, Jade, si tu veux, dans le champ de vision. On ne te voit pas. Donc ici, j'essaie de contrôler. Hein, j'essaie de contrôler. Ça, je travaille. Mon contrôle, vous voyez, là, je suis allé trop loin. Mon contrôle de la technique. Ce que vous pouvez faire aussi. Donc, un dernier exercice, c'est de vous mettre près de la chaise. Je lève, je ramène. Je lève, je ramène. Je ramène. Je ramène. Comme ça vous travaillez votre amplitude et le contrôle et tous les muscles qui servent en fait à la stabilité. Donc voilà.
Merci, tu te remets avec moi? Papa dit Donc j'espère que cette séance vous a plu. Je vous invite en fait à terminer la séance de karaté avec une séance d'étirement que vous retrouvez sur la chaîne. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine séance de karaté entre 4 murs. Talons joints, Ritsurai. Bonne journée à tous et prenez soin de vous. J'espère que vous aurez une super santé. Attention,